Bonjour. Alors, je vais proposer un corrigé de l'exercice 8 de la série numéro 2. Alors, on se donne B1 dans l'exercice 8. Alors, on se donne B1 égale E1, E2, E3, une base de R3. D'accord? Et on considère F dans L, c'est un endomorphisme de R3 donné par, on les définit, donné par les images des éléments de la base B1. Alors, F de E1 égale à E1, F de E2 égale, c'est moins E1 plus E2 plus E3 et F de E3 égale à E1. D'accord? Donc, F de E3 égale E1. Alors, la première question, donner la matrice A1 de F dans la base B1. D'accord? Bon, ça c'est la première question. Donner la matrice de F dans la base B1. D'accord? Bon, la matrice de F dans la base B1, c'est juste on considère les coordonnées des colonnes coordonnées des F de EI dans la base B1, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme. Bon, alors la réponse, on a, je vais écrire, alors je vais l'appeler A1. Alors A1 égale, donc c'est la matrice de F dans B1. Donc en quelque sorte, c'est, donc là vous avez F de E1, là F de E2 et là F de E3, c'est respectivement à la base E1, E2, E3. Alors F de E1, c'est E1, donc c'est 1, 0, 0. F de E2, c'est moins E1, moins 1, plus E2, plus 1, plus E3, plus 1. F de E3, c'est E1, donc c'est 1, 0, 0. Et alors, voici la matrice de F dans la base B1. Alors, deuxième question, déterminer le noyau de F. Alors, déterminer ker F. Alors, déterminer ker F. D'accord? Alors, ker F, donc ker F, c'est l'ensemble des vecteurs V, tel que F de V égale à 0. Alors, l'avant, c'est terminé. Alors, ker de F, c'est quoi? C'est l'ensemble des X, bon, voilà, E1, plus Y, E2, plus Z, E3, tel que A1, X, Y, Z égale à 0, 0, 0. C'est vecteur, c'est ça. D'accord? Donc F de V, F de V, ce vecteur c'est XE1 plus YE2 plus ZE3, F de V égale à 0, c'est seulement c'est A1 fois la colonne des coordonnées de V qui est X, Y, Z vaut 0. Alors, donc ça me donne ça, c'est l'ensemble des X, E1 plus Y, E2 plus Z, E3. Alors maintenant, j'écris maintenant A1, X, Y, Z égale à 0. Donc, j'ai X moins Y plus Z égale à 0 et j'ai Y égale à 0. D'accord? C'est bon? Alors, maintenant, je continue. Donc, ça, dans la deuxième équation, Y égale à 0. Donc, il me reste X plus Z égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? C'est le somme des vecteurs qui sont de la forme XE1 moins XE3. Et là, X réel.
Et ça, c'est exactement le sous-espace engendré par E1 moins E3. D'accord? Donc ça, c'est vect de E1 moins E3. Alors, le noyau, c'est le sous-espace de R3 engendré par E1 moins E3. Alors, passons à la troisième question. On passe à la troisième question. Donc, on se donne 3 vecteurs V1. Alors, troisième question. Donc, on pose V1, c'est le vecteur alors, E1 moins E3. V2, c'est le vecteur E1 moins E2. Et V3, c'est le vecteur moins E1 plus E2 plus E3. D'accord? Alors maintenant, la question, c'est déterminer E1, E2 et E3 en fonction de V1, V2, V3 et montrer que B2, qui est V1, V2, V3, forme une base de R3. D'accord? Donc, on a, bon, je vais essayer de forme de système. Donc là, vous avez V1, c'est E1 moins E3. V2, donc c'est E1 moins E2. V3, donc c'est moins E1 plus E2 plus E3. D'accord? Donc, je mets là, je l'appelle 1. Cette équation-là, je l'appelle 2. Je l'appelle 3. Alors, vous voyez que si je fais la somme V1 plus V3, donc alors, donc si je fais V1, donc la somme 1 plus 3, donc ça me donne E2. Alors E2 égale V1 plus V3. Hein? Donc là, je fais 1 plus 3. Pardon. Alors 1 plus l'équation 3, donc ça me donne E2. D'accord? Donc E1 moins 1, c'est 0, moins 3 plus 3, donc il me reste E2. Alors maintenant, E1, donc ça va être C. Alors E2, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste? 2 maintenant. Donc j'obtiens E1. Donc E1, donc ça me donne, c'est V2 plus E2. E2, c'est V1 plus V3. Donc là, donc ça me donne, c'est V1 plus V2 plus V3. D'accord? Maintenant, il me reste E3. Donc, je regarde maintenant cette équation-là, la première équation. Donc, ça, c'est maintenant 2. Alors, la première équation, j'ai E3. Donc, ça va me donner ce E1 moins V1. Alors, E1 moins V1. Donc, E3, c'est E1 moins V1. Donc, E1, donc il me reste V2 plus V3. Et ainsi, donc, j'ai exprimé E1, E2, E3 en fonction de V1, V2 et V3. Alors maintenant, pourquoi V1, V2, V2, V3 est une base? Alors maintenant, puisqu'on a pu écrire E1, E2, E3 en fonction de V1, V2, V3, ceci montre que, puisque E1, E2, E3 est une base, ceci montre que V1, V2, V3 est une famille génératrice. D'accord? Donc, il vient, puisque, alors non, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, il s'ensuit que maintenant, donc là, c'est écriture. Alors, il s'ensuit que B2 qui égale V1, V2, V3 est une famille. Donc, c'est une famille. Donc, alors, est-ce que c'est clair? Donc, c'est pas clair. Donc, je fais. Donc, il s'ensuit que B2. Alors, il s'ensuit que cette famille-là, formée par les 3 vecteurs V1, V2, V3, est une famille génératrice. D'accord? En fait, 2 vecteurs s'expriment en fonction des EI, alors ils s'expriment en fonction des VI. Donc, génératrice. D'accord? Alors, elle est formée de 3 éléments. Ensuite, que B2 maintenant elle est génératrice. Puisqu'elle est formée de 3 éléments, c'est une famille génératrice minimale. Minimale dans R3.
dans R3. D'accord? Alors maintenant, puisque c'est une famille génératrice minimale, Do, c'est une base. Do, B2, est une base de R3. D'accord? C'est une famille génératrice minimale. Alors, c'est une base de R3. Ça, c'est la troisième question. Maintenant, la quatrième question, c'est déterminer. Alors, déterminer, donc là, on ne doit pas oublier, on doit pas, donc là, c'est, je ne pas, donc je dois écrire ceci pour ne pas, donc j'ai E1. E1, c'est V1 plus V2 plus V3. J'ai E2, c'est V1 plus V3. Et j'ai E3, c'est V2 plus V3. Très bien. Alors, maintenant, la quatrième question, c'est écrire F de V1, F de V2, F de V3 en fonction de V1, V2, V3. Donc là, écrire la quatrième question, donc écrire F de V1, F de V2, F de V3 en fonction de V1, V2, V3, donc en fonction de V1, V2, V3, puis déterminer la matrice de F dans B2. D'accord? Puis donner M de F dans la nouvelle base B2. D'accord? Alors, F de V1. Alors, V1, alors F de V1 qui est égal. Alors, V1, c'est E1 moins E3. Donc, F de V1 égale, c'est F de E1 moins E3. La linéarité, donc si F de E1 moins F de E3, il ne faut pas oublier, F de E1, c'est E1 moins E1, donc ça vaut 0. D'accord? Alors, F de V1 égale 0. Hein, ça, c'est pour V1. Alors, maintenant, F de V2. Alors, V2, c'est E1 moins E2. Alors, V2, alors maintenant, regardons V2. F de V2, c'est F de E1 moins F de E2. Alors, F de E1, c'est E1. Alors, F de E2, et F de E2, c'est, donc ça va être plus E1 moins E2 moins E3. D'accord? Maintenant, on va utiliser l'expression des EI en fonction des VI. Alors, E1 plus E2, donc ça c'est 2. Alors, 2, ça va être 2. Alors, E1 c'est la somme, donc ça va être 2. V1 plus 2, V2 plus 2, V3. Alors, E2 en fonction de V1, V3, donc c'est moins V1, moins V3. Et E3, donc ça va être moins V2, moins V3. D'accord? Donc ça c'est 2E1. Ça c'est moins E2. Et là c'est moins E3. Donc finalement, donc ça reste, alors en simplifiant par, il va disparaître V3, 2, V3. Il va disparaître, donc qu'est-ce qui reste? Il reste V1 plus, alors de V2, il reste V2, de V3, il va disparaître. Donc il reste F de V2, c'est V1 plus V2. Alors maintenant, regardons V3. Alors, F de V3. Alors, F de V3, alors V3, c'est quoi? C'est moins E1 plus E2 plus E3. Donc, ça, c'est F de moins E1 plus, donc ça va être F plus E2 plus E3. Donc, ça va être, c'est moins F de E1 plus F de E2 plus F de E3, mais F, donc ça, égale à ça. Alors, F de E2, c'est quoi? C'est moins E1, donc ça, c'est moins E1 plus E2 plus E3.
Et ça, c'est exactement V3. Alors, F de V3 égale à V3. Alors maintenant, une fois nous avons ceci, alors la matrice de F dans B2 est censée maintenant, donc là, de la matrice. Alors, il s'ensuit que, à partir de ceci, que la matrice de F dans la nouvelle base B2, M maintenant, donc vous avez M de F dans B2, donc l'image de V1 c'est 0, donc c'est 0, 0, 0. F de V2 c'est V1 plus V2, donc c'est 1, 1, 0. F de V3 c'est V3, donc c'est 0, 0, 1. D'accord, et donc c'est ça la matrice A2. Donc A2 c'est la matrice de F dans B2 et qui vaut ceci. Donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, maintenant, la cinquième question. Donner la matrice de passage de la base P1, la cinquième question. Et puis, quelle relation entre A1, A2, P et P-1? Donc, la cinquième question, donc, donner la matrice de passage de P1 à B2. Hein, donc, j'ai la matrice P, bon, je l'appelle P, dans la matrice de passage. Donc, on l'appelle P, donc de P1 B2. Puis, quelle relation entre A1, A2, P et P-1. Bon, maintenant la matrice de passage, donc il suffit de voir l'expression des VI dans la base P1, donc c'est facile. La matrice de passage, la matrice de passage de B1 à B2 et donc P égale, donc là on regarde l'expression des VI dans la base E1, E2. Donc là, donc ça c'est l'expression de V1, ça c'est de V2, ça c'est de V3. Donc là, vous avez en fonction de E1, E2, E3. Alors, on regarde V1, c'est E1 moins E3, donc ça va être C1, 0, moins 1. V2, c'est E1 moins E2, donc ça va être C1, moins 1, 0. V3, c'est moins E1 plus E2 plus E3, donc là c'est moins 1, et là c'est 1, et ici c'est 1. Maintenant, la dernière question, alors quelle relation entre les quatre matrices? C'est en fait la formule de changement de base. Donc la formule de changement de base, montre que la matrice, alors A2, donc la matrice de F dans la nouvelle base B2, donc c'est l'inverse de la matrice de passage, ça va être P-1. La matrice de F dans la première base qui est P1 fois P. D'accord? Donc c'est-à-dire là vous avez A2, donc c'est ceci, c'est P-1 A1 fois P. D'accord? Donc là, nous avons cette formule, la formule de changement de base, la matrice de F dans la nouvelle base, qui est P2, c'est l'inverse de la matrice de passage, fois la matrice de F dans l'ancienne base, qui est P1, fois la matrice P. Donc, c'est-à-dire, alors A2, c'est la matrice de F dans P2, donc c'est égal à P-1 A1 fois P. Alors, ceci met fin à cette vidéo, donc le corrigé de l'exercice numéro 8. Rendez-vous là, la vidéo prochaine, donc le corrigé de l'exercice numéro 9.